Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler, comme je vous l'ai promis, du système AdBlue. Alors, l'AdBlue, il faut commencer par savoir qu'est-ce que c'est que l'AdBlue. L'AdBlue, c'est une marque, comme vous diriez Karcher, Nutella, ça c'est une marque. Donc l'AdBlue, le vrai nom de l'AdBlue, c'est AUS32. Ça veut dire Aqueous Urea Solution, et 32 parce qu'il y a 32,5% d'uréa dans l'AdBlue. Donc l'AdBlue, mais tout le monde connaît sous le nom d'AdBlue. L'AdBlue, on va rester sur le mot AdBlue, on va pas se compliquer la vie avec ça. Ensuite, à quoi sert l'AdBlue? L'AdBlue, il sert à dépolluer votre véhicule. Ça, nous l'avons tous compris que c'était un problème de pollution. Mais en fait, il va servir à transformer les gaz d'échappement, une partie de vos gaz d'échappement, 90% des NOx, qui vont être transformés en azote et en vapeur d'eau. Il faut savoir que lorsque vous achetez un bidon d'AdBlue, 10 litres d'AdBlue par exemple, il n'y a que 32,5% d'urée. Tout le reste, c'est de la flotte. Oui, je sais. Hein, vous faites... Et oui, 30 balles le bidon pour 67% de flotte. Hein, on est d'accord sur ça? Mais malheureusement, c'est comme ça. Voilà. Donc ensuite, vous allez me dire uréa, urée, de l'urine? On entend tous parler de ça? Pas tout à fait, les gars. Pas tout à fait. Il faut savoir que dans l'urine, il n'y a que 2% d'urée. Hein, hop, petit tableau ici, voilà. Donc dans l'AdBlue, c'est de l'urée pure. Et en plus, c'est de l'urée synthétique. Aucunement humain ou animal. Hein. Voilà, c'est synthétique. Voilà, c'est de l'ammoniac qui a été transformé pour faire de l'urée. Puisqu'on a besoin d'ammoniac, mais on ne peut pas utiliser de l'ammoniac dans les véhicules parce que l'ammoniac, c'est dangereux pour l'humain, quoi. Et puis c'est un produit polluant. Quand vous voyez les étiquettes qu'il y a sur le bidon d'ammoniac, vous comprenez qu'on ne va pas foutre de l'ammoniac comme ça. Donc là, c'est un dérivé de l'ammoniac, puisqu'on a besoin d'ammoniac. C'est un dérivé de l'ammoniac, c'est de l'urée, dilué avec de l'eau pure. Tout est très très pur, hein. L'urée est très pure et l'eau, c'est de l'eau déminéralisée qu'il y a dedans. N'allez pas foutre de la flotte dans votre bidon, dans votre réservoir, parce que de toute façon ça va marcher, ça va capter que l'urée n'est pas de bonne qualité. Voilà, donc ça n'est pas de l'urine. Si vous avez envie de vous soulager dans le réservoir, ne faites pas ça parce que vous allez tomber en rade, ça ne marchera pas. Et ça va être détecté rapidement. Avec tous les capteurs qu'il y a, ils vont vite comprendre que la qualité de l'urée n'est plus la bonne. La concentration n'est plus la bonne. Voilà. Donc ce n'est pas de l'urine. Arrêtez de croire ça parce que j'en entends. Hein, voilà, c'est pas ça, pas du tout. Allez, c'est parti. Des stylos. Rappelez-vous la dernière fois où nous en étions. Nous en étions sur cette partie-là jaune où c'est juste le filtre à particules. Avant, c'est un catalyseur. Là, c'est le filtre à particules. Et alors, sur certains véhicules, l'architecture peut être filtre à particules après. Sur certaines Peugeot, par exemple. Mais bien souvent, il est avant. Enfin, ça dépend de l'architecture, mais ça marche de toute façon pareil. Vous vous rappelez qu'on avait scindé en deux. Hop, cette partie, c'était pour les véhicules essence et diesel. Et ça, c'est uniquement la partie diesel. Je vous avais dit, rappelez-vous de ça. Bon, maintenant il faut savoir qu'un échappement de véhicule diesel, tout de suite, regardez ça, hop, je vais zoomer un peu plus. Voilà. Vous voyez que tout de suite, ça a plus du tout, c'est plus la ligne d'échappement traditionnelle. Regardez déjà le module pour l'AdBlue, il est énorme sur un diesel. Voilà. Donc l'échappement, bien sûr, il est étudié pour recevoir l'AdBlue. Et ici, nous voyons, comme dans notre schéma là-haut, voilà. Ici, nous voyons bien le catalyseur et le filtre à particules, qui est ici catalyseur, filtre à particules. Et ensuite, bon, juste on change d'étage, hein, mais ce sera la ligne, ce serait pareil. On change d'étage et ici, nous avons le système SCR. C'est un filtre qui va faire une réaction chimique avec l'AdBlue. On va regarder comment ça se passe. Ici, le principe, voici le catalyseur, hop, et voilà, nous injectons de l'AdBlue dans l'échappement. Voilà, dans un ox catalytique, c'est pour faire une réaction chimique. Le but, c'est d'injecter de l'AdBlue. Alors,
L'AdBlue, c'est un réservoir à part, ici. Il ne se mélange jamais, mais vraiment jamais, avec le gasoil. Voilà. Il faut savoir que... alors, je sais ce qui vous embrouille quelquefois, et je l'entends, et je peux le comprendre, c'est que certains véhicules PSA, j'ai rien contre PSA, mais ils avaient inventé un additif qui s'appelait Eolis, qui s'appelait Sérine, qui s'appelait, ils avaient un tas de noms en fonction des années, et que c'était un additif qu'ils injectaient dans le réservoir. Voilà. Là, le système AdBlue, pas du tout. Ça n'est même pas. Si vous foutez ça dans le réservoir, vous allez vous foutre en panne tout de suite. C'est pas du tout le même. Ça se mélange pas. Jamais ça se mélange puisque, comme nous avons vu tout à l'heure, ça va aller dans l'échappement. Ça va être injecté. L'AdBlue va être injecté dans l'échappement. Il va pas être injecté dans le moteur. Jamais, en aucun cas. En premier, nous voyons les gaz d'échappement qui rentrent dans le catalyseur. Vous voyez, voilà, ça rentre dans le catalyseur. Il en réduit une partie, le catalyseur il est là pour ça, il réduit une partie des NOx. Jusque là, on est OK. Mais il ne réduit pas tous les NOx, hein, il ne peut pas tout réduire. Quand il sature en NOx, qu'il n'arrive plus à les réduire, il y a un capteur NOx, je vous montrerai où il est. Vous allez voir, hop, voilà, on a injecté de l'AdBlue pour transformer les NOx en oxyde d'azote et en vapeur d'eau. À chaque fois qu'il injecte de l'AdBlue, c'est pour faire une réaction chimique dans celui du bas, là, hop, dans le compartiment du bas. Voilà, vous voyez, il est en rouge là, c'est ça. Alors, le but, c'est ça. Ici, en sortie de moteur, nous avons en vert, regardez, c'est le capteur de NOx. Lui, c'est lui qui va décider, qui va donner l'information au calculateur à quel moment il y en a trop et à quel moment il n'y en a pas besoin d'AdBlue. Voilà, donc là il contrôle les NOx, le petit capteur vert va contrôler le taux de NOx. Quand il y a trop de NOx, on va injecter, braf, voilà, de l'AdBlue. On injecte de l'AdBlue, voilà. En vert, ce qui clignote là, ça c'est un diffuseur. Ça monte en température, c'est fait pour briser les gouttelettes, pour vraiment les réduire en vapeur dans le catalyseur des NOx. Voilà. Là, on rentre dans le catalyseur des NOx, ça s'est transformé en ammoniac. À ce moment-là, l'AdBlue s'est transformé avec la chaleur. Rappelez-vous ce que j'ai dit tout à l'heure, à partir de 70 degrés, l'AdBlue se transforme en ammoniac. Donc là, il s'est transformé en ammoniac et la réaction chimique fait qu'en sortie, nous avons que de H2O, c'est de la vapeur d'eau, et vous voyez comme ça fonctionne. Regardez, on regarde la PAF, voilà, là on voit comment ça fonctionne. Quelle consommation pour un véhicule, une voiture, on va parler sur les voitures, hein. Eh bien c'est 1 litre pour 8000 km à peu près, hein, sur les véhicules que l'on a assez récents. Voilà. Parce qu'attention, il y a les nouvelles générations qui arrivent, là, on en reparle tout à l'heure. Voilà. Donc c'est 1 litre pour 8000 km, ça veut dire que vous prenez par exemple une 308, 1 litre 6 Blue HDI, là, vous faites entre 8 et 10 pleins parce qu'il y a 17 litres dans le réservoir d'AdBlue. Donc 17 litres, vous faites entre 8 et 10 pleins, à peu près, c'est la consommation normale d'AdBlue. Et voilà, ça pour ce qui est de l'autonomie, ça vous donne une idée déjà de ce que se consomme un véhicule normalement en AdBlue. Voilà, l'AdBlue, il est injecté par impulsion en fonction du taux de NOx qui est dans les gaz d'échappement. Voilà, et il arrive du réservoir AdBlue là-haut. On voit là-haut. Nous avons un réservoir séparé, ici il est en vert, et je le fais clignoter en vert. Voilà, c'est un réservoir séparé comme je vous ai montré sur le petit papier tout à l'heure. C'est vraiment un réservoir à part. Alors, dans ce réservoir, il y a un module pompe. C'est ici. La pompe, c'est pas un système si simple que ce qu'on croirait, une simple pompe qui pousse l'AdBlue. Pas vraiment, parce que l'AdBlue, déjà, il a besoin, à moins 11, il gèle. Donc, il est corrosif. Et à partir d'une certaine température, je crois que c'est 70 degrés, il se désagrège et se transforme en ammoniac. Donc, ici, nous avons en tout premier, hop, ça, un capteur de température, ici.
lui, c'est la température. Température. Lui, il va gérer la température de l'AD Blue. Voilà. Ici, en 5, c'est le niveau. Ça, c'est la sonde de niveau. Voilà. Ça, c'est un simple filtre. Hein. Voilà. Voilà. Donc, hop, ici, ça, c'est la pompe. Alors là, il y a la pompe de refoulement. Pompe. Ici, il y a un clapet amortisseur, parce que quand l'injecteur va s'ouvrir par un coup, tac, 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 à chaque fois, ça va faire des petits coups de bélier, là, dans les tuyaux. Donc ici, on a un amortisseur. Voilà. Et ici, on a encore une autre pompe. En fait, c'est la même pompe, mais elle a deux pompes. Et ici, parce que l'AD Blue, du fait qu'il gèle, il faut que quand on éteint le moteur, il ramène tout l'AD Blue, tout ce qui est dans les tuyaux, là, il doit le ramener dans le réservoir. Ici, on a l'injecteur. Et ici, on a la sonde d'inox. Elle est importante parce que c'est elle qui va gérer la dose à injecter via le calculateur d'AD Blue. Ça, c'est le calculateur moteur. Moteur, mon ami est dégueulasse, voilà. Et ça, c'est le calculateur AD Blue. Ça, c'est le calculateur d'AD Blue qui va gérer, voilà. Et ici, il faut savoir que tous ces tuyaux-là, ils sont en plastique. Le réservoir, c'est en plastique. Le peu de métal qu'il y a dedans, c'est de l'inox parce que c'est corrosif. Voilà, même l'injecteur, il est en inox parce que c'est corrosif. Maintenant, nous allons voir sur vidéo comment ça fonctionne. Donc, on remplit l'AD Blue, le niveau monte, jusque-là, on est tous d'accord. Quand il est plein, une trappe se ferme. Et regardez comment il va gérer le niveau de l'AD Blue. C'est comme un sonar. Vous voyez en vert là? C'est un petit sonar qui envoie une onde et qui réfléchit l'onde, elle revient vers le sonar. Et à ce moment-là, il connaît le niveau d'AD Blue. Parce que si on mettait une jauge comme une jauge à carburant, la jauge elle serait vite fusillée parce que c'est corrosif. L'AD Blue c'est corrosif. L'AD Blue ça cristallise, l'AD Blue c'est corrosif. Donc ils ont mis un système par sonar. Quand il fait froid, quand la température baisse, on est obligé d'activer un réchauffeur qui va réchauffer l'AD Blue parce qu'il ne faut pas qu'il descende trop bas en température, l'AD Blue. Sinon, il va geler. À moins 11, il va geler, il va tout faire péter. Voilà, donc là, on va démonter la pompe. Je vous montre. Il y a certains modèles, ça ne se démonte pas. Les Peugeot, ça ne se démonte pas. Vous allez dire, bien, il en veut au Peugeot, mais pas du tout. Voilà, et là, on a une pompe avec deux modules. Le module du haut, que je vais faire clignoter en vert, voilà, ici. Ce module du haut, il sert à pousser l'AD Blue, et le module en bas, il sert à aspirer l'AD Blue. Là, regardez, je pousse l'AD Blue vers l'injecteur. C'est pas moi, c'est le calculateur qui gère. Hein. Il pousse l'AD Blue vers l'injecteur via cette pompe. Hop, l'injecteur, le voici en gros plan. Lui, il est piloté, hein, bien évidemment, hein, par le calculateur. Et là, on a éteint le moteur. Regardez, on raspire, on vide le tuyau avec la pompe. Là, on est en train de vider les tuyaux pour qu'ils ne gèlent pas, pour que la nuit, tous les circuits se retournent au réservoir. Voilà. Donc vous avez vu que la pompe elle a deux fonctions. On peut pousser vers l'injecteur quand on a besoin et on peut aspirer, ramener tout dans le réservoir quand on éteint le moteur. C'est pour ça que vous entendez un petit bruit, c'est géré par le calculateur. C'est pour ça qu'on entend un petit bruit quand vous éteignez le véhicule. Alors, ça paraît si simple. On envoie de l'AD Blue qui se transforme en ammoniac sous l'effet de la chaleur des gaz d'échappement et qui passe dans ce catalyseur pour détruire les NOx. 90% des NOx, c'est pas mal déjà. Hein. Alors que juste avant ou juste après, suivant l'architecture, il y a aussi un filtre à particules qui détruit aussi une partie des NOx. Donc ça paraît simple, mais là où ça l'est pas du tout, c'est que vous avez vu le réservoir d'AD Blue avec la pompe, tout ce qu'il gère dedans, il a son propre calculateur, lui, voilà. Et tous ces actionneurs et tous ces capteurs, ça on a déjà vu ensemble, hein, capteurs, actionneurs, tout ça, ça fait beaucoup de choses à gérer, notamment la pression, et puis surtout l'AD Blue ça cristallise.
Donc du fait que ça cristallise, les injecteurs finissent par se boucher souvent. Souvent, c'est des injecteurs qui se bouchent sur des véhicules qui font des petits trajets. Ils font des petits trajets. On a beau pomper, aspirer la déblue, pour le ramener au réservoir pour pas qu'il gèle et pour qu'il soit près du réchauffeur. Il sera pompé dans le bocal du réchauffeur. D'ailleurs, il n'est pas pompé dans le réservoir partout, il est pompé dans le bocal du réchauffeur, là où il y a le système qui réchauffe. Ça part dans les tuyaux. Les tuyaux sont en plastique parce que c'est corrosif, on a vu, hein. Voilà. Et ça arrive à l'injecteur qui est en inox parce que c'est corrosif. Et ça brumise, ça brumise, ça brumise. Vous éteignez le véhicule, ça vient juste de brumiser par exemple, hop. Et puis vous en servez plus du véhicule pendant une semaine. Bah là, il y a de grandes chances que là, il commence à se créer des petits cristaux. Voilà, ça se cristallise comme du sucre, un peu, on dirait des graines de sucre collées, agglutinées là. Voilà. Et quand vous allez redémarrer, peut-être ça va encore passer et puis ça finira par se boucher. Voilà. Donc la déblue, son plus gros problème, c'est la plupart des pannes de la déblue, c'est qu'il se cristallise. Et quand il se cristallise, il bouche soit l'injecteur, soit les pompes. Quand il bloque les pompes, il y a des pompes comme sur le système que je vous ai montré, c'est une pompe double sens, mais des fois c'est la même pompe qui a toujours qu'un sens et il y a un bypass qui inverse le flux de la pompe. Voilà. Dans les tuyaux, quoi, à l'intérieur de... Voilà. Ça c'est comme ça par exemple. Mais donc le plus gros défaut de ça, c'est la cristallisation, on est clair sur ça, et c'est ce qui met la plupart du temps les pannes. Alors vous allez voir que sur les véhicules modernes qui arrivent sur le marché, là ça y est, on y est déjà, hein, nous avons deux injecteurs, voilà, deux systèmes SCR dans le même véhicule. Là, accrochez-vous les gars, parce que déjà un, c'est la merde, deux, à l'acheter des diesels là. Ah ouais, vous allez voir, je vous montre la petite vidéo tout de suite. Sur les véhicules récents qui arrivent sur le marché, vous allez être surpris, vous allez être vraiment surpris parce que il y a deux injecteurs, deux systèmes SCR sur le même véhicule. Voilà, on appelle ça le twin downsizing. Donc il y a le premier système SCR que nous avions vu jusqu'à présent qui est contre le moteur et un deuxième en sous-bassement. Là on va voir comment ça fonctionne. Bon, là je reviens pas sur le système SCR qui est dans le compartiment moteur, vous avez compris qu'on injecte de la déblue, voilà, ça c'est le système contre le compartiment moteur que nous avions vu. Maintenant, quand il fait froid, quand il fait vraiment froid sur certains véhicules, les tout nouveaux véhicules, hein, regardez bien, on va voir par dessous, il y a un deuxième système avec un deuxième convertisseur catalytique SCR et un deuxième injecteur. Voilà, donc dans ces phases où il fait froid, où on a besoin de monter en température, en vitesse, et bien regardez bien ce qui va se passer, on a les deux systèmes qui vont s'enclencher pour détruire complètement les NOx de votre véhicule. Ah, vous voyez que le système il commence à se compliquer. De un seul système SCR, on se retrouve maintenant avec deux systèmes, un contre le compartiment moteur à droite et à gauche, celui qui est dans le sous-bassement moteur. Les véhicules modernes qui commencent à arriver, on va s'arracher les cheveux, je vous le dis. Bien, nous avons tous compris que le système SCR, c'est un système de dépollution. Voilà, la base, c'est la dépollution. Ça, on a tous bien compris. On a tous compris que c'est un dérivé de l'ammoniac et c'est pas de la pisse. Arrêtez de me dire ça. Voilà. Je vous ai montré que dans l'urine, ça contient pas que de l'urée déjà, et donc ce serait détecté aussitôt dans les réservoirs. Et puis l'eau qui est dedans, je vous ai montré que c'était de l'eau, c'est pas de l'eau avec du calcaire et tout, hein. C'est de l'eau déminéralisée. Bon, c'est vrai qu'on se fait un peu, parce que quand on voit ce que contient le bidon d'AD-Blue, le peu d'urée par rapport à la quantité d'eau, on s'est tous compris. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Par contre, il est pur. Voilà. Il ne se conserve pas. L'AD-Blue, vous ne pouvez pas conserver ça. Je crois que c'est, si je me souviens bien, c'est 7 mois le délai de conservation. Il ne se conserve pas à des températures basses parce qu'il va geler. Il ne se conserve pas à des températures hautes parce qu'il va se transformer en ammoniac. Et voilà. Et les capteurs d'ammoniac, dans les échappements, il y a certains échappements qui ont des capteurs d'ammoniac qui vont détecter qu'il y a trop d'ammoniac.
Voilà, puisqu'il est censé se transformer en ammoniac déjà, s'il est déjà ammoniac, voilà. Pour le principe, c'est ça. Tous ces signaux électriques sont sous format, c'est du format SENT, SENT. Voilà, c'est pas du format électrique pur comme on pourrait l'entendre avec du voltage, 2 volts, 3 volts, 4 volts, voilà. C'est du signal SENT, c'est un autre mode de signal qu'on ne peut pas mesurer avec un simple multimètre comme je vous avais montré. Voilà, c'est le signal SENT, c'est un signal qui va aller dans le calculateur, c'est le calculateur qui va le transformer, ce signal, en data, et qu'on va pouvoir avec la valise lire les datas, lire une pression, lire une température, voilà. C'est le calculateur qui transforme ce signal, qui sait le comprendre, comme si on vous parlait dans une autre langue et puis qu'il y avait quelqu'un qui vous traduit. Voilà. La valise va rentrer dans le calculateur et va lire ce que le calculateur interprète. Ça devient un interprète parce que les signaux CAN bus, les signaux LIN, les signaux SENT, les signaux plutôt, hein, voilà. Tous ces signaux-là ne sont pas mesurables avec un simple multimètre. Il faut un oscilloscope, et même avec un oscilloscope, on va voir que des courbes comme ça, on va rien comprendre. Alors, je vous remercie d'avoir suivi cette explication sur le système d'AD Blue, le système SCR, et tout son fonctionnement, avec le réservoir, les pompes et tout ça là. Voilà. J'ai essayé de extrêmement simplifier pour pas rentrer dans tous les capteurs qui entourent dans l'échappement, ça en est bardé de capteurs de partout. Si je rentrais là-dedans, ça peut être très intéressant, hein, ne croyez pas ça, mais je pense que je vais perdre du monde là, il y a des gens qui vont plus impliquer, donc je voulais juste vous expliquer qu'est-ce que c'est que l'AD Blue, qu'est-ce que c'est que le SCR, comment ça fonctionne et à quoi ça sert. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, likez, abonnez-vous.